À Damas, traditionnellement, 2 ou 3 générations partageaient une même demeure. La maison était rythmée par les saisons. En hiver, l'ensemble de la famille occupait le premier étage. En été, elle s'installait au rez-de-chaussée pour y retrouver l'ombre, y savourer les parfums et le doux murmure des fontaines. Mais avant tout, y vivre dans une douce fraîcheur pendant les périodes de chaleur étouffante. La cour est le passage obligé venant de l'extérieur. On y pénètre avant d'entrer dans l'une des pièces et pour aller d'une pièce à l'autre, car celles-ci ne communiquent pas entre elles. C'est aussi l'endroit où l'on vit selon la saison, les heures de la journée. C'est aussi le lieu des travaux domestiques et quelquefois des jeux d'enfants. Abrité du soleil par une toiture, ouvert sur la cour par un arc, l'iwan est un espace particulier, prolongement de la cour, ou plus exactement un salon d'été auquel on aurait ôté un mur. L'iwan se signale par le travail soigné de son sol, de ses murs et de son plafond. À l'intérieur, les salons couverts, les cas. Le maître de maison y siège pendant la durée de l'hiver et il y reçoit ses hôtes. Sur les murs en face de la porte, une niche en forme de mihrab, appelée massab, qui n'a aucune fonction religieuse, mais qui sert à entreposer différents objets domestiques. Cette niche de mosaïque de marbre est généralement ornée d'une voûte décorée de fines stalactites de pierre, appelées moukarna. La maison Damascène ne connaît pas la notion de salle à manger, ni de salon. Chaque pièce peut se transformer et s'adapter aux fonctions du moment. Une fois le repas pris, on pouvait sortir le couchage des armoires murales et la pièce devenait immédiatement une chambre à coucher. Aujourd'hui, ce sont les jouets qui ont été sortis des armoires et l'espace entièrement dévolu aux activités ludiques des enfants. Pour cette fois, le mastaba s'est transformé en aire de jeu. Les quartiers anciens, à l'exception de la ville intramuros, très partiellement protégée par la loi, disparaissent petit à petit sous les coups de boutoir de la ville moderne.